Palme d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Attendez, ne raccrochez pas. Les films d'horreur sont bien avant tout des films de cinéma qui, par leur outrance, offrent parfois plus matière à réfléchir qu'à s'indigner, plus matière à rire qu'à se faire peur. Alors, parlons d'horreur et vous verrez, nous parlerons de cinéma et de nous-mêmes. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Avant de commencer, merci à tous nos fidèles auditeurs pour leur écoute et leur retour. Le meilleur moyen de nous soutenir est de nous suivre et de nous noter sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les autres. Alors, un petit follow et des petites étoiles sont les bienvenus si vous ne voulez pas finir dépecé par un couteau de boucher. Bienvenue dans Palme d'horreur. Une palme d'horreur décernée ce soir à The Monkey, adaptation de la célèbre nouvelle de Stephen King par Osgood Perkins. Une créature venue d'ailleurs, punissant les coupables, les innocents. Et tous les autres. Et ces morts sont vraiment dégueux. Ah, le singe. Il est un peu au monde de l'épouvante ce que la Madeleine de Proust est à la littérature. Un coup de cymbale. Et c'est toute une époque qui revient. Attendez, j'ai dit un coup de cymbale, pas un coup de tambour. C'est quoi ce singe chelou? La bestiole originale telle que décrite dans la nouvelle du grand Stephen King avait bel et bien des cymbales conformément à l'édition que je trimballais à l'époque partout dans mon sac à dos. Alors figurez-vous pour l'anecdote que c'est Disney qui a piqué son joujou à Stephen King en déposant le modèle du méchant singe aux cymbales pour Toy Story 3. Ce qui a donc poussé le réalisateur Osgood Perkins et sa production, le tout nouveau studio d'horreur en vogue à Hollywood, C2, à changer l'instrument de musique du primate. Car oui, The Monkey, celui avec les cymbales, donc, est à l'origine une nouvelle parue en 1985 dans le recueil Brume. Un an seulement avant la sortie du roman Ça, et de fait annonciateur du chef-d'œuvre de Stephen King, à travers le thème de l'enfance notamment, joliment évoqué dans la rivalité entre deux frères, mais aussi par une trame narrative identique, alternant flashbacks nostalgiques et temps présent dans lequel se réactualise le passé horrifique. Comparaison oblige entre le film et la nouvelle, l'histoire de Stephen King est clairement mieux articulée. Ce n'est pas au vieux singe Stephen qu'on apprend à faire la grimace. Alors ce que l'on peut reprocher au film, c'est de se reposer tout du long sur des morts à grand spectacle. Certes amusantes à regarder, mais qui transpirent tout de même le gros brainstorming de scénaristes afin que les fans d'hémoglobine au litre ne restent pas sur leur soif. La nouvelle originale diffusait quant à elle la mort de manière beaucoup plus lente, ordinaire et sournoise. Bref, Stephen King est économe dans ses morts, alors que Perkins les distribue à la pelle et pas dans la dentelle. C'est ce qui a poussé d'ailleurs certains critiques à comparer le film à une sorte de destination finale 2025. Mais il n'en est rien. Certes, les effets de réalisation de The Monkey nous permettent souvent d'anticiper la mort. Quand on entre dans une pièce et que l'on voit un fusil harpon enclenché en arrière-plan du personnage, on se doute, en effet, si on a un peu de jugeote horrifique, que ce même pistolet va transpercer de la chair à un moment ou un autre. Pourtant, dans Destination Finale, toute la théorie de la franchise repose sur un principe essentialiste, selon lequel les victimes, par essence, ne peuvent échapper à leur destinée funèbre et seront toujours, où qu'elles soient, quoi qu'elles fassent, pourchassées par la faucheuse. Or, dans The Monkey, aucune victime n'a de mort vraiment prédestinée. Et c'est cela qui fait tout l'intérêt du film.
Le réalisateur Osgood Perkins respecte l'esprit nihiliste et très pessimiste de la nouvelle originale selon laquelle il n'y a aucune vérité ni logique à chercher dans la vie. Et la mort est bien là pour nous le rappeler, en choisissant qui elle veut, quand elle veut, de la manière qu'elle veut, sans aucune forme de justification. De même, ce singe qui réapparaît de manière inopinée au bout de 20 ans après avoir été jeté au fond d'un puits ou brûlé par un lance-flamme, s'apparente au concept nietzschéen de l'éternel retour, selon lequel le temps se répète à l'infini et que, quel que soit le bon sens qu'on cherche à donner aux événements et à leur tournure, ils se reproduisent encore et toujours de la même manière, et ce, pour l'éternité. Ainsi, sur la boîte en carton qui renferme le jouet en forme de singe, animal absurde par excellence, sorte de miroir grimaçant de la condition humaine, est écrit l'expression « like life », traduction « comme la vie ». Merci à tous, la palme d'horreur de cette semaine était décernée à The Monkey de Osgood Perkins. Rendez-vous dans 2 semaines, le vendredi 28 mars, pour une nouvelle palme d'horreur. D'ici là, n'oubliez pas que le film d'horreur est moins celui que vous voyez sur votre écran que celui qui se joue chaque jour de votre vie.